Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Aujourd'hui, nous recevons Alan Maria, membre du collectif Jamais sans toi. Bonjour Alan Maria. Bonjour. Alors, votre collectif se mobilise pour les enfants scolarisés dans la métropole de Lyon et qui sont à la rue. Votre travail, c'est notamment de les recenser. Aujourd'hui, vous en comptez combien ? Actuellement, il y a 123 enfants sur la métropole de Lyon qui sont sans solution d'hébergement et une cinquantaine sur la ville de Lyon uniquement. D'accord. Et par rapport aux autres années, c'est plus, c'est moins ? Alors c'est légèrement moins que les années précédentes, on était plutôt sur des chiffres autour de 250 enfants à la rue, mais ça s'explique en fait par le fait que les familles qui avaient été hébergées l'hiver dernier ont été maintenues dans l'hébergement cette année. D'accord. Et ces enfants, ces familles, quels sont leurs profils en fait ? Pourquoi ils ne sont pas à la rue aujourd'hui ? Alors il y a différents profils, il y a à la fois des demandeurs d'asile qui devraient bénéficier dans le cadre du CESEDA d'un accompagnement et donc d'un hébergement et qui n'a pas c'est une obligation qui est remplie actuellement par l'OFI pour toutes les familles. Il y a des familles qui ont le droit conditionnel à l'hébergement d'urgence, donc qui dépendent de la maison de la veille sociale, qui devraient être prises en charge justement pour est-ce qu'une personne en France ne mérite de dormir dehors. Voilà, en particulier quand on met en avant l'intérêt supérieur de l'enfant. Voilà. Et puis il y a aussi des familles qui ont des enfants très jeunes et qui sont des prérogatives de la métropole de Lyon. Je pense surtout aux femmes enceintes avec des enfants de moins de 3 ans, aux femmes isolées avec enfants de moins de 3 ans. Voilà. C'est différents profils. On peut avoir des personnes qui sont tout à fait en situation régulière et qui ont eu les aléas de la vie, des personnes qui viennent de se faire des expulsions locatives par exemple, voilà, ou des personnes en fait qui sont en France depuis plusieurs années et qui sont empêtrées dans des démarches au niveau administratif pour obtenir des papiers. Samedi 20 novembre, vous avez fait une manifestation à Lyon. Qui est-ce que vous interpellez ? Qu'est-ce que vous demandez ? Nous, on demande juste que la loi soit appliquée, en fait, très simplement. C'est qu'en France, il y a l'hébergement d'urgence est inconditionnel. Donc, toute personne en situation de détresse devrait bénéficier d'un hébergement. C'est une prérogative du préfet. Donc, on s'adresse à Mme Dindar à ce sujet. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a des familles qui dorment dehors. Face à ça, des parents d'élèves occupent des écoles à Lyon. Il me semble qu'il y en a 5 actuellement occupées à Lyon. Alors hier, il y avait 4 écoles occupées qui hébergeaient 18 enfants. Ce soir, il y en aura 6 qui vont héberger au total 31 enfants. À savoir que sur Lyon, on a recensé 50 enfants à la rue. Ce soir, il y en a 31 qui vont dormir de ces 50 dans des écoles. D'accord. Et alors, les écoles, elles sont sous la responsabilité de la mairie de Lyon. Est-ce que depuis le changement de municipalité, donc aujourd'hui c'est les Verts qui sont à la tête de la ville, vous avez vu un changement dans vos rapports ? On a vu un changement dans notre rapport au niveau des occupations, où la mairie est complètement bienveillante à ce sujet, en maintenant à la fois le chauffage, on a donné des consignes à leur personnel pour que ces occupations se passent bien. Voilà, on n'est plus dans la confrontation comme on a pu le vivre avec des interventions policières avec M. Collomb, ou ce qui a été vécu aussi à Vaux-en-Velin avec Mme Geoffroy. Voilà. Mais, et puis il y a un discours qui annonce un plan 0 enfant à la rue, qui a été présenté par Mme Brunel le 12 octobre. C'est vrai que nous, on est dans l'attente maintenant concrètement d'une mise en place pour héberger tous ces enfants. Voilà. Donc ce plan 0 enfant à la rue, c'est le fait de mettre du patrimoine de la ville à disposition de familles pour les loger. Lors du dernier conseil municipal, Grégory Doucet a parlé de 19 enfants qui ont été relogés grâce à la mairie de Lyon. Est-ce que vous, c'est pas les chiffres que nous avons. La mairie de Lyon a aidé une famille de l'école commandant Arnaud qui avait été occupée, justement en proposant du bâti pour cette famille. Elle avait aidé en juin et septembre dernier pour une famille sur l'école Dru, puis une autre famille sur l'école Servet. Mais on ne peut pas parler que ça faisait partie du plan 0 enfant à la rue. Et en fait, les 19 enfants qui ont été pris en charge, c'est les chiffres que nous avons d'enfants qui ont pu bénéficier soit d'un accompagnement par l'Office, soit d'une prise en charge par la MVS. Certes, M. Doucet et les élus de la majorité nous ont aidés pour appuyer ces dossiers et ont interpellé les pouvoirs publics, mais on ne peut pas dire, à vrai dire, que c'est la ville qui les a logés. D'accord. Et alors, une partie des familles sont des demandeurs d'asile, donc ils dépendent de l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et comme vous le disiez, dans un cas précis de la métropole, pour les femmes isolées avec des enfants de moins de 3 ans, la ville et la métropole, ce sont des collectivités écologistes qui se disent humanistes, qui signent des chartes sur le sans-abrisme, sur l'accueil. Est-ce que, parce que ce sont justement des collectivités de gauche qui se disent humanistes, il faut être exigeant, leur demander plus ? Je pense qu'à un moment, il est important que les discours s'accompagnent d'actes. Voilà. C'était un peu le sens, il y a très longtemps, de la journée de lutte contre la misère, c'était
De la parole à l'action, voilà. Et c'est vrai qu'en tout cas, on a noté actuellement des engagements forts au niveau de la municipalité de Lyon, que j'attends maintenant de voir se concrétiser. Au niveau de la métropole, nous avons comme réponse qu'ils ne dépasseront pas leurs prérogatives. Voilà. Et c'est vrai que je profite d'avoir le micro aussi pour alerter sur la situation des mineurs isolés, qui restent des enfants, puisqu'ils ont moins de 18 ans, où actuellement il y en a une quarantaine qui sont aussi à la rue. Voilà. Et c'est vrai qu'au niveau de la métropole, on peut se questionner des fois aussi il y a 20% des jeunes qui ont besoin d'être évalués pour savoir leur âge, qui sont évalués comme ayant 18 ans. Et c'est seulement 20%. Et ensuite, il y en a 90% qui vont être rétablis comme mineurs par la justice, par le juge aux enfants. Donc on se pose des questions des fois sur le discours et qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau des services métropolitains. Nous, on a quand même beaucoup de situations d'enfants de moins de 3 ans qui sont actuellement logés dans des écoles ou à la rue, et on aimerait qu'en tout cas que ces promesses soient un peu plus abouties en termes d'actes. Voilà. Merci Alan Maria. Retrouvez-nous prochainement dans 6 minutes chrono sur lyoncapitale.fr. Au revoir.